Nous revoilà sur comment avoir une bonne estime de soi-même, sur l'estime de soi. Comment j'ai parlé des causes, des conséquences, j'ai parlé de qu'est-ce qu'est avoir une bonne estime de soi. Et là, je vais embrayer sur comment s'en sortir, comment gagner en estime personnelle. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je vais te le dire là maintenant. L'estime de soi, c'est pas un acquis éternel. Non, c'est quelque chose qu'il faudra constamment travailler. Oui, oui, oui. Parce que, je vais te dire un secret, dans la vie, tu prends des coups. Tu prends des coups. Et certains coups vont venir affecter ton estime de toi-même. Certains coups vont venir remettre en question celle que tu es. Un exemple. Tu es en phase d'examen, tu as toujours réussi et bam, tu échoues à un examen. Ah, est-ce que c'est la bonne filière? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que... Oh, fais attention. Là, ton estime, ta confiance en toi commence à t'attaquer. Accident de la vie. Tu as un accident. Tu utilises un produit qui abîme ton joli teint. Oh, suis-je encore jolie? Est-ce que les gens vont encore m'apprécier avec ce visage? Ouais. Attention, tu es en train de toucher à l'acceptation ou à l'amour de toi-même. Parce que tu es en train de croire que tu es le beau visage qui paraît. Alors que non, le visage qui paraît, c'est l'enveloppe parce que tu es l'habitation de l'esprit qui est ton véritable moi. Donc même si ton corps change, sache une chose, que toi, à l'intérieur, tu n'as pas changé. Le son est bon? Je vais même donner un autre exemple qui m'est arrivé. Lors de ma grossesse, oui, j'ai eu 3 garçons. Je suis passée d'un bon 36 à un bon 46. Oui. Alors, sache que le matin, j'étais au bout de ma vie. Lorsque je me regardais dans le miroir, je ne me reconnais pas. Ton corps est complètement transformé, déformé. Il y a des femmes qui vont m'écouter, qui vont dire, mais non, moi, ma grossesse, a été super, j'étais épanouie. Gloire à Dieu pour ta vie. Moi, c'était pas mon cas. Ma grossesse, elle était juste... je vomissais tout le temps. J'étais tout le temps nauséeux. J'étais malade. Mon corps a doublé, triplé de volume. J'étais, mais vraiment pas du tout en phase avec l'acceptation de moi-même, c'est-à-dire de mon corps. Il a fallu, que je me rappelle que, Laure, tu es esprit. Mais je me disais, oui, mais l'enveloppe quand même. Mais Laure, t'es enceinte, ça va passer. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter de focus sur mon physique. Et j'ai tout perdu. Oui, j'ai tout perdu. Les kilos de grossesse, tu les perds un jour. Par contre, il faut te prendre en main. Ah oui. Je suis pas en train de cautionner le fait de manger n'importe comment. Non, déjà le fait de bien manger prouve que tu t'aimes. Le fait de prendre soin de toi prouve que tu t'aimes. Juste qu'il faut être équilibré dans tout ce que nous faisons. D'accord? Donc, comment s'en sortir? Déjà, premier point, accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur personnel. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Accepte Jésus car il va par l'Esprit de Dieu en toi te donner la force, car rappelle-toi, je puis tout par Christ qui me fortifie. Parce que sache que, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui, mais moi j'ai commencé à travailler l'estime au bout de 35 ans de vie sur Terre. Donc 35 ans de paroles dévalorisantes, 35 ans de moi-même qui me disait « Oh, mais si Laure peut le faire, c'est n'importe qui peut le faire. » 35 ans où tu t'es dévalorisé, il va falloir que tu te armes d'une autorité supérieure à toi, ton esprit, pour pouvoir enlever tout ça, pour pouvoir enlever ce mécanisme et restaurer un nouveau mécanisme. Et j'avais besoin de la personne du Saint-Esprit. Oui, Dieu te prie que Dieu te donne un cœur nouveau, et qu'il te donne de te voir d'une nouvelle manière. C'est possible et ce sera ton cas. Ensuite, ne plus regarder en arrière, faire table rase du passé et te concentrer sur l'avenir. Oui, c'est possible. Alors, je te dis ça, lorsque j'étais enceinte, j'avais du mal avec mon corps, avec mon poids, et à un moment donné, j'ai décidé de tout arrêter. D'arrêter de me plaindre, d'arrêter de me regarder dans le miroir. Je me suis pris en main. J'ai commencé, après avoir accouché bien évidemment, et après avoir fini d'allaiter.
Je me suis pris en main, je commençais à faire attention à ce que je mange, je commençais à faire du sport. Et puis j'ai arrêté de focus et j'ai commencé à regarder à mon corps idéal. Je me suis mis des objectifs, voici mon corps idéal. Et j'ai focus sur ça. J'ai arrêté de regarder la Laure avec les kilos en trop et j'ai perdu pas mal de kilos par la grâce de Dieu. Oui, connaître son identité en Christ. Ah, ça te parle? Mais de quoi il s'agit? Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas cette personne rabaissée, minimisée, écrasée. Je te donne un exemple. Si je te donne là tout de suite un billet de 500 €, ouais, tu le déchires, tu le froisses, tu le mets par terre, tu marches dessus. Et si tu le reprends, abîmé, est-ce qu'il a perdu sa valeur? Eh bien, c'est ce que toi tu es. Peu importe ce que tu as vécu, ta valeur, elle reste intacte. Ta valeur n'a pas bougé. Accepte-le. Voici l'échange qui s'est passé à la croix de Golgotha. Cet échange parle de ce que ta valeur n'a pas changé, a été restaurée. Il a pris tes meurtrissures afin que toi et moi soyons guéris. Il a pris nos malédictions afin que nous soyons bénédictions. Il a pris ta pauvreté afin que tu sois enrichi. C'est quelque chose que tu dois savoir, connaître, accepter et proclamer. Tu n'es plus celle d'hier, tu es une nouvelle créature. Rappelle-toi, rappelle-le constamment à ton âme quand il a tendance à l'oublier. D'accord? Ensuite, accepte la guérison de Christ et en son salut par la foi. Accepte que tu peux et tu vas guérir de tes blessures émotionnelles. Accepte. J'ai été rejetée dans ma vie par mon père, par ma mère, même parfois par... J'ai vécu un moment de ma vie où tout le monde m'avait rejeté. Même mes frères m'avaient rejeté. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur. Et depuis, j'ai compris une chose. Peu importe les gens qui te rejettent, Dieu, lui, m'a accepté. Et l'amour de Dieu m'a relevé, m'a restauré. J'ai accepté l'amour de Dieu et ça m'a relevé, ça m'a restauré. Aujourd'hui, je suis en bon terme avec ma famille, mais intense. J'étais vraiment toute seule. J'étais isolée. Et c'est là que Dieu m'a tendu une corde, m'a tendu la main pour me relever, pour me restaurer. Donc, accepte la guérison, accepte la main tendue de Dieu. Comment? Viens à l'église, côtoie des frères et sœurs, rentre dans une église locale, accepte de marcher sur les principes et les préceptes de Dieu. C'est accepter la guérison de Dieu, la restauration de Dieu. Et accepte aussi de pardonner. Le pardon revient souvent dans le mécanisme de restauration et de guérison. Accepte de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. La Bible le demande, donc pratique la parole de Dieu et tu verras un changement dans ta vie. Mais ensuite, vaincre l'intimidation, les forteresses, les peurs, les raisonnements et les scripts du passé. Oui. Il faut vaincre les peurs. La peur de l'abandon. Tu as été justifié, tu as été accepté. Comment tu peux encore avoir peur de l'abandon? Pose-toi la question. Comment on arrive à vaincre les forteresses? En rentrant dans la parole de Dieu et en connaissant celui qui nous a enrôlés, en connaissant la personne du Saint-Esprit. Connais qui est Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi et pour moi? Et qui est le Saint-Esprit? Ouais. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut connaître la parole de Dieu si tu veux totalement être restauré. Parce que si je te dis pas ça, si je te dis qu'avoir une bonne estime de toi consiste en ce que tu fasses des bonnes choses, que tu puisses parler de toi en bien, que tu puisses... Non, le jour où sur quoi tu bâtis ton estime s'ébranle, ton estime va rester à terre. Et là, je suis en train de te dire, bâtis ton estime de toi sur la personne de Dieu. Lui, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, il ne lui s'écroulera pas, il ne va pas s'ébranler. Il y en a qui bâtissent une bonne estime de soi sur leur réussite sur les réseaux. Ah oui. Ou alors réussite matérielle, professionnelle. Mais le jour que tout ça s'en va, est-ce que l'estime va demeurer? Moi, je te dis, bâtis ton estime sur une valeur sûre qui ne bouge pas. Christ. Identifie tes peurs et affronte-les. Je suis bien placée pour savoir. Hein. J'ai une peur bleue des souris. Ne me dis pas d'aller affronter les rongeurs. Non, je plaisante. Identifier ces peurs, c'est pourquoi tu as peur de l'abandon.
identifie-le et affronte. Ouais. Accepte d'être rejeté. Je vais te dire un secret. Le rejet, c'est pas quelque chose que tu guéris là en un instant. Pourquoi? Parce que tu seras toujours rejeté. Oui, oh oui. Même si aujourd'hui tu es bien entouré, sache qu'un jour le rejet va taper à ta porte. Ouais? Il faudrait qu'un jour tu puisses le discerner. Et quand quelqu'un va te rejeter, dis ok, c'est son choix, elle a le droit de me rejeter. Mais que toi, en l'occurrence, ne te rejette jamais. Tu auras gagné.